Bien, chers collègues, nous pouvons poursuivre nos travaux et à ce stade-ci, je cède la parole au député de Marguerite Bourgeois. Merci, qui dispose de 20 minutes. Merci, Monsieur le Président. Tout à l'heure, on parlait d'investissement, recherche et développement, etc. Quand on regarde à la page B22, c'est bel et bien le bon numéro de page, oui, c'est ça. Les investissements en recherche et développement au Québec, là, diminution des dépenses en recherche et développement des entreprises au Québec, 1,42 du produit intérieur brut à 1,34 du produit intérieur brut. C'est bien ça? Oui, ça, c'est l'évolution entre 2014 et 2022. Exact. En Ontario, ça a augmenté de 1,11 à 1,38. Oui. L'Union européenne, d'1,27 à 1,39. L'OCDE, de 1,62 à 2,01. Le G7 dans son ensemble, de 1,9 à 2,38. Puis les États-Unis, là, standalone, de 1,94 à 2,83. Fait que tout à l'heure, quand on parlait, évidemment, que la productivité mondiale baisse, il y a quand même eu des investissements un peu partout là, dans la recherche et développement. Est-ce que ça se traduit automatiquement en innovation, qui va automatiquement se traduire en augmentation de la productivité? Je suis d'accord, là, c'est la géométrie variable. Là. Mais par rapport à ça, qu'est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous voyez qui vous interpelle là-dessus là, pour dire que, bon, ben, c'est grosso modo, c'est tout le monde entier là, qui n'a pas eu d'augmentation de productivité. Je le vois les chiffres, mais on voit quand même que les investissements sont légèrement plus disons, augmentés dans les autres juridictions. Bien, de toute évidence, la réforme fiscale qu'on a faite en 2014 n'a pas fonctionné. Il y a eu un resserrement des crédits d'impôt, recherche et développement au Québec. Ça n'a pas donné l'effet recherché, c'est-à-dire d'augmenter la dépense en recherche et développement. Maintenant, c'était peut-être pas l'objectif. Peut-être le resserrement du crédit d'impôt visait plutôt à couper la dépense et donc d'avoir moins de recherche. Alors, il faudrait parler aux auteurs là, des resserrements, mais clairement, ça n'a pas fonctionné. Bon, je pense que réalistement, ce qu'on a dans ce graphique-là, ce graphique-là nous parle, c'est qu'il faudrait viser 2 du PIB en dépenses de recherche et développement. Puis donc, dans 3 ans, puis dans 5 ans, il faudrait voir notre 1,34, il est rendu où? Puis est-ce que ce qu'on propose, qui est clairement expliqué à la page B25, là, est-ce que ce qu'on propose fonctionne? Il va falloir se mesurer et avoir l'honnêteté, si ça n'a pas l'effet qu'on désire, d'en faire plus. Il y a vraiment le souci là, de mesurer la performance de ce qu'on propose. Puis quand on parle de ces chiffres-là, dans la page B22, ça, c'est toute source de financement confondu, c'est-à-dire le privé et le public? Ça, c'est la dépense de R&D des entreprises. La définition de Statistique Canada, je pense qu'elle inclut les sociétés d'État. Oui. Alors, c'est entreprises au sens de Statistique Canada. Ça inclurait Hydro-Québec, l'Auto-Québec. Puis toutes les autres juridictions, on les a mesurées avec la même acidité? Oui, bien ça, c'est les chiffres de statistique. L'Institut de la statistique du Québec, ça veut dire qu'il y a définitivement un effort là, pour que les données soient comparables. OK, parfait. Il y a une corrélation tout de même entre le taux d'investissement en recherche et développement et l'amélioration de la productivité là, à long terme. Puis on le voit que les Américains ont évidemment investi plus que tout le reste du monde, peut-être sauf Israël, là, qui n'a pas été mesuré ici, puis peut-être 1 ou 2 autres pays. Mais il y a une corrélation directe entre ça puis l'amélioration de la productivité. Bien, on voit que l'Union européenne, le Canada ne sont pas particulièrement performants. C'est évidemment pas le seul facteur, là, mais on veut des entreprises qui investissent, on veut des entreprises qui innovent. Puis clairement, les chiffres qui sont là montrent que ce qui est fait au Canada est insuffisant.
Puis c'est quoi, selon vous, les autres facteurs? Mais d'abord, il y a le crédit d'impôt fédéral, là, qu'on appelle en mauvais français le SHRED, Oui. le crédit d'impôt recherche et développement, salaire des chercheurs. Puis je pense que le S, c'est salaries, puis R, research. Clairement, il y a une combinaison de politiques fiscales fédérales et provinciales qui ne fonctionnent pas. Et c'est pour ça que nous, on a introduit les dépenses de capital, pour dire que ce n'est pas juste des salaires de chercheurs, la recherche et développement, mais aussi des dépenses en capital, ça prend des équipements. Le fédéral s'en va là aussi. Puis nous, on ajoute la pré-commercialisation. Et donc, on élargit les dépenses admissibles en capital, puis dans le cycle de l'innovation. Fait que normalement, on devrait, avec ces assouplissements-là, augmenter la dépense. Mais il faudra mesurer l'effet de tout ça, là. Est-ce que c'est planifié? Il y a on se parle entre nous, mais est-ce que c'est déjà donc planifié que le gouvernement se donne un objectif de quantification là, ici? C'est écrit on s'est inspiré de recommandations d'experts et qu'on va évaluer la performance de cela. On va le mesurer, on va l'évaluer, on va revoir les gestes importants qu'on pose. C'est quand même extrêmement important, là. On abolit 8 crédits d'impôt, on le remplace par 1. On en abolit 9 ou 8, 9, puis on le remplace par 1. Et c'est quand même une réforme importante, là. Il y avait 2,1 milliards de dépenses en recherche et développement. On abolit ça, puis là, on a un nouveau crédit d'impôt avec une prévision à 2,4 milliards, donc net. Un effort supplémentaire de 300 millions sur 5 ans, alors qu'on est dans une période fiscale budgétaire difficile, assouplissement. Que, bref, on a... puis il y a eu quand même un large processus de consultation dans le cadre de la SQRI, Stratégie québécoise Recherche et Innovation. Bref, on est... on pense qu'on pose les bons gestes. Il faudra voir si les chiffres le confirment. Exact. Est-ce qu'il y a donc un endroit dans le calendrier où est-ce qu'on va se dire, est-ce que c'est à la fin de l'année fiscale du gouvernement, c'est quand est-ce qu'on dit qu'on va les mesurer, ces effets-là? Honnêtement, normalement, ce serait 5 ans. Okay. 5 ans, c'est peut-être un peu long. Certainement, à 3 ans, il faudrait se poser des questions pour faire une évaluation formelle après 5 ans. OK. Puis quand, donc, on a pris 8 programmes, vous avez dit 8, puis on en a fait un avec, c'est ça? 9, on en fait 8. J'assume que les beaux commentaires, j'ai entendu justement de la FCEI, à savoir, ça optimise le temps de demande, la paperasse. Quels sont les avantages que vous pourrez nous peut-être lister? Là, bien, on simplifie, on bonifie, on élargit, mais certainement, on simplifie l'aide fiscale. Là. Je dis, on la simplifie, puis on la bonifie. Et la reddition de compte, par exemple, parce qu'il y en a une sûrement qui est attribuée là, à ça. Elle est donc simplifiée au lieu d'avoir 8 redditions de compte pour chaque portion de l'investissement. Il y a une reddition de compte pour l'ensemble de l'œuvre, j'assume? Mais normalement, si par exemple, vous étiez une entreprise là, comme CAE ou Pratt & Whitney, parce qu'on sait que le secteur de l'aérospatial fait beaucoup de recherche et innovation, bien, c'est certainement plus facile de faire une reddition de compte sur un programme que sur 9. Oui, j'assume. OK, parfait. Maintenant, peut-être que les 9 ne s'appliquaient pas à eux. Là. Mais... Je veux vous amener à la page B34.